Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le vent et d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Nous te remercions Seigneur pour ta grâce que tu nous as accordée. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Aujourd'hui nous allons partager ta parole. Nous te demandons Seigneur de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit au des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc nous étudions maintenant la personne de Christ. Ok? Notre thème, n'est-ce pas, est la personne de Christ. C'est ce que nous étudions, n'est-ce pas, maintenant. Nous allons voir maintenant leçon 4, sa venue annoncée. Ok? Sa venue annoncée. Donc, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, sa place dans la Trinité, sa préexistence, sa divinité. Donc, nous allons voir aujourd'hui sa venue annoncée. Sa venue annoncée. Donc, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, la Trinité. Ok? Un seul Dieu en trois personnes distinctes, chaque personne étant pleinement Dieu. Sa préexistence. Rappel, Jésus-Christ existait avant de naître sur terre, même avant la création du monde. Il est le Fils éternellement engendré de Dieu, sans commencement de vie, venu sur terre pour prendre forme humaine. Jésus-Christ est Dieu. Il est égal humain. Jésus-Christ est Dieu. Il est égal au Père. Ok? Rappel, sa divinité. C'est nous divin. Dieu, Fils de Dieu, Seigneur, je suis. Ses attributs divins, immuables, omniscient, omniprésent. Ses œuvres divines, miracles, pardon, création. Les honneurs divins qui lui sont rendus. Sa venue annoncée. Maintenant, nous allons voir sa venue annoncée. L'Ancien Testament a annoncé plusieurs fois la venue de différents personnages envoyés de Dieu pour le salut de son peuple et de l'humanité. Le Nouveau Testament confirme que tous ces personnages sont finalement une seule et même personne. Jésus. Le Nouveau Testament confirme que tous ces personnages sont finalement une seule et même personne. Jésus. Jésus. Le pro-évangile. La déclaration de Dieu au serpent en Éden constitue la première bonne nouvelle pour l'humanité après sa chute. Genèse 3, verset 9 à 15. Lisons ensemble Genèse 3, verset 9 à 15. Nous lisons ainsi. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pour faire ça, il était bas, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, il était concerné directement Jésus-Christ. Ok? Il est clair, texte ça t'est annoncé.
nous dit la venue, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, a été annoncée dans l'Ancien Testament. Depuis en Éden, Jésus-Christ a annoncé Messie. Verset 15 a montré ça clair. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité du serpent et la postérité de la femme, qui c'est Ève. Celle-ci t'écrasera la tête. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ça veut dire, il a tué Jésus. Ok? Il a tué, après 3 jours, il est ressuscité. Donc, nous dit, ici, nous disons, le serpent est plus qu'un animal. Il est ennemi de Dieu. Ses œuvres seront toujours liées à la honte et à la mort. Sa descendance sera pour toujours en guerre avec la descendante de la femme. C'est ça, il montre clair. La descendante de la femme aura la victoire. C'est ça, il montre ça clair. La victoire. C'est confirmé. Donc, pour continuer, la suite de l'histoire biblique clarifie cette déclaration, particulièrement le Nouveau Testament. Apocalypse 12, verset 9, il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, verset 9, il est clair, il montre ça. Le grand dragon ici, le serpent ancien ici, n'est pas l'autre qui est le diable, qui est Satan. C'est lui qui situe toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc on est, puisqu'il devait monter ton nez, puis au passé, bon Dieu, piper là-bas. Ok, un groupe ange qui descendent avec les cap opérés sur la terre, qui c'est les démons. Ok, maintenant, la suite de l'histoire biblique. Clarifie cette déclaration, particulièrement dans le Nouveau Testament. Jean 8, verset 44. Jésus a dit nettement, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est point en lui. Ça, c'est déclaration de Jésus-Christ avec des pharisiens qui tapent sur lui. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Nous voulons accomplir les désirs papa, non, qui c'est diable, qui c'est tué. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne sait pas dans la vérité, parce que la vérité n'est point en lui. Ok. Toujours, la suite de l'histoire biblique clarifie cette déclaration, particulièrement le Nouveau Testament. Après le 12, verset 17, le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui retirent, venez, on est capable de dire, pendant la période de la grande tribulation. Maintenant, toujours, la suite de l'histoire biblique clarifie cette déclaration, particulièrement dans le Nouveau Testament. Hébreux 12, versets 13 et 14. Mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, Jésus, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort, c'est lui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus-Christ venu, n'est-ce pas, pour qui ça? Pour craser, n'est-ce pas? Pour le craser, qui ça? Il a participé afin d'écraser par sa mort. Avait dit, afin pour le craser par la molle. C'est lui qui détenait le pouvoir de la mort, qui c'est-à-dire le diable. Il vient pour le craser, n'est-ce pas? Pour le craser et pour le détruire. Par sa mort, c'est lui qui détenait le pouvoir de la mort, qui c'est le diable. C'est ça le devine fait. Ok? Il vient pour le craser, n'est-ce pas? Pour le prendre clé la mort dans la main diable. C'est ça? C'est ça le devine fait. Ok? Il vient pour le craser, n'est-ce pas? Pour le prendre clé la mort dans la main diable. C'est ça? C'est pas la mort physique. Faites attention. La mort physique, il continue d'exister. La mort à parler là, c'est la mort spirituelle et la mort éternelle. Pour continuer. Toujours la suite de l'histoire biblique clarifie cette déclaration, particulièrement le Nouveau Testament. Après le 20, verset 2, 3. Il s'agit le grand dragon. Il s'agit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il y a plusieurs noms. Enfin, c'est plusieurs noms de diable à gagner. Il est ici le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et cela au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis.
Ça c'est bagay qui vient pour arriver, qui pour faire pendant la période de la grande tribulation. Ça veut dire les Christ établi royaume sous la terre, l'a plié Satan pour 1000 ans. C'est ça le dit. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il va en bas pour 1000 ans, et c'est le Christ pour établir royaume sous terre, qui se règne 1000 ans, qui se règne millénaire. Il dit, il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et cela au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, pour ne pas casser d'une nation encore, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. La Bible montre, après 1000 ans, l'Éternel va faire tirer la gueule. Pendant qu'il va faire tirer la gueule là, les Sakounia, Satan va mettre rage dehors. Ou qu'on est l'elle marée, Kounia ils font tirer la gueule, la vie plus méchant. Kounia va attaquer le camp des siens. C'est là ça, l'Éternel va faire bataille après déclencher bataille avec bataille sacrée. C'est pas capable de dire nous connaissons la fameuse bataille d'Armageddon. OK, une bataille Gog Magog, c'est là ça bataille Gog Magog là il va le faire. OK, ça c'est pas la bataille d'Armageddon mais c'est bataille Gog Magog. C'est la bataille ça après le fait les Jésus-Christ l'Éternel fait laguer Satan après règne 1000 ans. Dans fin règne 1000 ans, la font la gueule. Et la Bible dit qu'il va séduire les nations. OK? Ou bien le camp des saints. Pour continuer. Toujours, la suite de l'histoire biblique clarifie cette déclaration, particulièrement dans le Nouveau Testament. Après le 20, verset 7-8. Quand les 1000 ans seront accomplis, 1000 ans finis, Satan sera relâché de sa prison. Ouais? Nous avons dit ça déjà, nous avons anticipé. Les 1000 ans finis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Nous avons dit ça déjà. Après 1000 ans fait ça le fini, il est relâché. Il est en prison, après la chaîne, il va sortir pour séduire les nations qui seront aux quatre coins de la terre. Pour continuer, toujours. OK, verset 13, verset 8. Pour continuer, verset 10, après le 20, verset 10. Temps de feu et des souffles. Ouais, le diable qui les séduisait, le diable qui tape séduit mon, ça qui va le faire, il a jeté dans le temps de feu et des souffles. C'est les alignés pour la guerre Satan dans le temps de feu et de souffle. Où sont la bête et le faux prophète? La bête et le faux prophète, c'est ça, les trinités, ça là, qui c'est la bête, le faux prophète et le diable. Maintenant, il dit où sont la bête et le faux prophète? La bête et le faux prophète, les gens qui se retournaient, on est capable de dire, disons, avec l'église vient établie, réellement, nous avons besoin de connaître ça déjà. Nous avons besoin d'apprendre ça déjà. L'Elvini pour établir réellement sous la terre, la bête et les faux prophètes. Nous avons besoin de connaître ça. La bête et les faux prophètes, les Jésus-Christ se retournaient. Après 7 ans, la bien pour le retourner sous la terre, venir établir réellement, et bien, il était mettre la bête et les faux prophètes déjà dans l'abîme. La bien pour le retourner sous la terre, venir établir réellement, et bien, il était mettre la bête et les faux prophètes déjà dans l'abîme. Parce qu'il dit, le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu. Ok? Le diable a été séduit, n'est-ce pas? Il a jeté dans le temps de feu et de souffle. Côté que bête là, il faut prophète là. Bête là, il faut prophète là, t'es temps là déjà. Bête là, il faut prophète là, t'es temps là déjà. Ça veut dire. C'est clair, ça veut dire les Christ retournaient avec l'église sous la terre. Il va lier Satan pour 1000 ans. Il lié la blague dans la Bible. Mais la bête et le faux prophète, ils sont la guerre déjà dans le temps de feu et de souffle. Ok? La guerre météo déjà dans le temps de feu et de souffle. Mais Satan lui-même, il pas la guerre dans le temps de feu et de souffle. La lié pour 1000 ans. Mais différence là. Et ils seront jour et nuit. Tout le monde jour et nuit, yo là éternellement. Ok? Yo là éternellement et yo pas jamais sorti. Yo là pour l'éternité. Ok. Toujours. Maintenant, le Shiloh. Le Shiloh. Jacob, ou bien Israël, a béni ses 12 fils à la fin de sa vie et la suprématie a été donnée à la tribu de Juda. Genèse 49, verset 8-12. Genèse 49, verset 8-12. Le Shiloh. Genèse 49, verset 8. Genèse 49, verset 8, 12.
Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes frères. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du canage, mon fils. Il ploie les génons. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin. Ok, le thème Shiloh, nous devons expliquer ça là. Le Shiloh, il va l'aider Shiloh. On dit le sens de Shiloh incertain, pacifique, dominateur, prince. Sens mot Shiloh à la. Ok, Genèse 49, verset 10, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le sang de Shiloh incertain, pacifique, dominateur, prince. Il sera célébré en Israël et deviendra chef des peuples. Le thème Shiloh. Lion. Allez dire lion. Lion puissant. Sans crainte. À craindre. Âne. Royauté. Rouge. Jugement. Blanc. Sainteté. Jugement. Blanc. Sainteté. Il va aller tout ça, tout thème ça, il va l'aider là. Shiloh, lion, âne. Lion, puissant, sans crainte, à craindre, âne, royauté, rouge. Il va aller des couleurs rouges, jugement. Rouge, c'est jugement. Blanc, sainteté. Jugement, sainteté. Le premier roi d'Israël qui a dirigé selon la volonté de Dieu a été David, de la tribu de Juda. 1 Samuel 13, verset 14. L'Éternel sait chercher un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur, chef, gouvernant, prince de son peuple. Ouais, l'Éternel l'a établi conducteur. Ça veut dire chef, gouvernant, prince de son peuple. 1 Samuel 17, verset 12. Or David était fils de... Or David. 1 Samuel 17, verset 12. Lisons ensemble. 1 Samuel 17, Samuel 17, verset 12. Or, David était fils de sept Fratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe. Ouais, papa David, c'était Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Ouais, David. C'était petit Isaïe, Bethléem de Juda. Ok, selon le Nouveau Testament, le dirigeant ultime de la tribu de Juda est Jésus. Matthieu 1, verset 1 à 16 prouve fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda, ok, engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Ouais, selon, n'est-ce pas, la généalogie de Christ. Que Christ nous dit c'est fils de David. Il sorti qui côté? Il sorti dans Joseph qui c'est l'époux de Marie. C'est le Nouveau Testament. Le dirigeant ultime de la tribu de Juda est Jésus. Ok? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui soit fait toujours. Pour accepter Jésus comme son personnel. Pour mourir sans Christ. Accepter Jésus comme son personnel pour capable de gagner la vie éternelle.
partagez, faites des commentaires, like si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude et une nouvelle réflexion chaque semaine. Bino objectif, c'est vous partagez la parole dès jusqu'à ce qu'il ne existe encore sous la terre. Parce que mission non, c'est de partager l'évangile pour puisse nous convertir, pour puisse nous accepter Jésus comme sauveur personnel. C'est plan dans ça, c'est rêve dans ça, c'est vie, c'est objectif dans ça, fait qu'on ait message là. Partagez étude ça yo. L'écoutez yo, partagez pour puisse nous capable accepter Jésus comme sauveur personnel yo. Parce que bino mission non sur la terre, c'est pas seulement activité personnelle non. Mais c'est pour nous faire qu'on ait message